La vallée des Hommes sans tête se trouve dans la réserve naturelle Nahanni, dans les terres nord-ouest du Canada. Dans la réserve, c'est la gorge des 200 miles qui est surnommée la vallée des Hommes sans tête, à cause des morts atroces et des disparitions mystérieuses qui eurent lieu à cet endroit précis. 1908 par exemple, les frères MacLeod, des prospecteurs d'or, parcourent la vallée. Ils sont portés disparus pendant 1 an, jusqu'à ce que leur corps soit retrouvé décapité à côté d'une rivière. 9 ans plus tard, c'est le prospecteur Martin Jurgenson qui périt à son tour. Il est lui aussi retrouvé décapité. En 1945, un mineur venu d'Ontario est retrouvé dans son sac de couchage, mort, décapité. Ça donne envie d'y aller, hein. Bon, qui dit territoire sauvage, dit animaux sauvages, ou bien tribu indigène ultra violente qui expliquerait les décapitations. Rien de très mystérieux. Eh bien, détrompez-vous. Quelques années avant les premiers morts, la tribu Naa, très connue pour sa violence et pas seulement pour être un morceau de PNL, a tout simplement disparu de la zone, sans explication. Et d'autres tribus autochtones évitent la zone, parce qu'ils la disent hantée par un mal inconnu. Les rumeurs parlent d'entrées cachées pour la terre creuse, voire pour un monde perdu. Difficile d'y voir clair, tant cette zone reculée est mystérieuse. Le vrai se mêle au faux, et on ne peut que spéculer. Au moins plus de 40 personnes auraient disparu dans la vallée des Hommes sans tête. Certaines hypothèses évoquent que la tribu Naa aurait probablement trouvé un refuge dans la zone, probablement en exploitant un réseau de grottes, et ils tueraient donc quiconque poserait le pied sur leur territoire. D'autres hypothèses, plus rationnelles, avancent que la tribu Naa a peut-être tout simplement changé de territoire, ou se serait assimilée à d'autres tribus reculées des environs. Pour les corps récupérés dans la zone, il peut s'agir d'accidents, voire de règlements de compte. Et puisque les corps retrouvés étaient à l'état de squelette, on peut imaginer qu'un animal sauvage ait pu disperser la tête des victimes, laissant ainsi penser à une décapitation. Quant aux disparitions, tout peut se passer dans une zone aussi reculée, et un accident est vite arrivé. Les forêts du monde entier abritent d'innombrables cadavres. Après, il y a aussi le folklore local et les légendes qui parlent d'un étrange mâle, voire même d'une créature. Le Waila, un cryptide humanoïde et métamorphe qui pourrait être un autochtone Naa déguisé en animal et qui chasserait les intrus. Ce qui est sûr, c'est que la vallée des Hommes sans tête demeure l'une des rares zones préservées de l'activité humaine. Et compte tenu des événements sordides qui s'y sont déroulés, le terreau y est fertile pour l'imaginaire, l'horreur et l'étrange. Les quelques incidents dans la zone et le mystère qui l'entoure ont sans doute inspiré plus d'une légende. Mais ça, c'est à vous de voir. A bientôt, et j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire d'horreur.